Bonjour à tous, vous désirez être visible à l'international, il vous faut un site multilingue. Avant d'attaquer la pratique, quelques informations importantes. Pour la partie multilingue, attendez que votre site en français soit terminé. Par expérience, je peux vous dire que vous allez créer un site, vous allez faire des modifications, des ajouts, des retraits, des transformations, vous allez annuler, recommencer. Ça sert strictement à rien de faire les traductions au fur et à mesure. C'est beaucoup trop de travail pour ensuite effacer, supprimer, transformer, recommencer. Ça ne sert strictement à rien. Concentrez-vous sur la partie en français et lorsque vous êtes certain de votre coup, lorsque votre site est terminé, à ce moment-là, vous pouvez cliquer et attaquer sur le site multilingue, commencer à faire vos traductions, commencer à faire votre site dans une deuxième, voire une troisième langue. Ah, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, Olivier, pourquoi passer son temps, pourquoi s'embêter à faire des traductions, alors qu'il y a le Google Translate, on peut l'intégrer à un site internet, automatiquement, on peut avoir tous les drapeaux du monde qui vont s'afficher, les gens voient notre site en français, ils cliquent sur le drapeau anglais et automatiquement, notre site se traduit, automatiquement bien sûr, pas Google Translate, en anglais. Alors oui, effectivement, je confirme, vous pouvez avoir un site en français qui est traduisible dans toutes les langues du monde. Mais qui va trouver votre site internet? Je m'explique, vous avez votre site en français, seule la partie française est référencée sur Google. Toutes les traductions possibles qui sont données par Google Translate avec les petits drapeaux sur le côté ne sont absolument pas référencées. Je vous donne un exemple, je fais un site sur la Thaïlande, j'ai un onglet « Photos de Thaïlande ». Donc tous les gens qui vont taper sur le moteur de recherche « Photos de Thaïlande » ont éventuellement la possibilité de tomber sur la proposition de mon site internet avec l'onglet « Photos de Thaïlande ». Si les gens vont sur mon site « Photos de Thaïlande » et cliquent sur le petit drapeau, ils vont voir la traduction automatique, ça va devenir « Pics of Thailand ». Le problème, c'est que cette traduction est automatique et temporaire. Elle n'est jamais référencée sur Google. Donc, tous les gens qui en Angleterre vont taper Pics of Thailand ne trouveront jamais mon site sur les moteurs de recherche. S'ils tapent Photos de Thaïlande, ils trouveront le site. S'ils tapent Pics of Thailand, ils ne le trouveront jamais. Donc, il n'y a pas de produit miracle. Si vous voulez être visible à l'international, il vous faut un site multilingue. Alors, vous savez que je travaille avec le constructeur de site d'Hostinger, mais je travaille également avec WordPress et la version gratuite d'Elementor. Et là, je dois avouer que pour la partie site multilingue, je préfère franchement le constructeur de site d'Hostinger. Pourquoi? Et ce n'est pas une question d'affiliation, puisque pour WordPress et Elementor gratuit, je recommande également Hostinger. Mais en fait, Elementor et le constructeur de site d'Hostinger travaillent légèrement différemment, une petite différence qui pour moi est un vrai régal. Si vous êtes sur WordPress et Elementor, il faut d'abord ajouter une extension supplémentaire, je recommande généralement Polylang. Pour le constructeur de site d'Hostinger, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, c'est intégré de base dans le constructeur de site. Autre élément que j'apprécie, avec WordPress et Elementor, vous avez rajouté l'extension, vous avez commencé à créer vos langues, par exemple anglais, espagnol. Ensuite, vous allez sur une page que vous avez créée, vous devez dupliquer cette page et ensuite vous commencez les traductions. Ensuite, il faut passer à la page suivante. Ensuite, vous devez faire de même pour chacun de vos articles. Donc, il faut vraiment travailler élément par élément. Avec le créateur de site d'Hostinger, un clic et tout votre site est dupliqué. Pas besoin d'aller page par page, article par article, un seul clic, tout est dupliqué. Après, libre à vous de rendre visible ou invisible certains éléments, de traduire ou pas, de changer les photos. Enfin, il y a énormément d'options. Et d'ailleurs, ce sont toutes ces options et ces possibilités que nous allons découvrir dans ce tutoriel. On ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur toptutotest.com, le site qui me sert de base pour les tutoriels. C'est surtout la page d'accueil qui va nous servir de terrain, de zone d'essai pour ce tutoriel. Alors, ce qu'on va devoir modifier, déjà, avoir deux versions. On va avoir la version française ici, mais on va également rajouter une version anglaise. Donc, on va avoir des drapeaux ici, un petit drapeau français et un petit drapeau anglais. Donc, bien sûr, il va falloir qu'on change le menu. Ici, on a un menu en français. Il va falloir que ce menu passe en anglais. Même chose pour le titre, il va falloir qu'il devienne anglais. Regardez sur cette photo, lorsque je laisse mon curseur dessus, on a la balise Alt qui apparaît. Vous savez que pour chacune des photos, vous devez rajouter une balise Alt, une petite description. C'est utile, c'est incontournable, c'est nécessaire pour votre référencement. Donc sur cette photo, ma balise Alt, c'est moine en Thaïlande, bouddhisme. Mais sur la version anglaise, ma balise Alt doit être modifiée. Et on peut le faire. Je vais vous montrer comment. Ensuite, sur la photo, on a le petit texte ici qu'on va tout simplement changer en anglais. Sous ce petit texte, on a trois icônes. Les icônes amènent vers les articles, les photos, les vidéos.
On a également le petit titre en dessous, vidéo, nos photos, nos articles, qui emmènent vers les articles, les photos et les vidéos. Là, on va se retrouver face à un problème parce que les vidéos, elles sont en français. Et je vais pas passer mon temps à les traduire en anglais. Donc, il va falloir que je vire cette partie, nos vidéos, il va falloir que je le fasse disparaître. Et également, dans le menu ici, la partie vidéo, sur la partie anglaise, il va falloir que ce menu-là disparaisse. On descend. Et un autre exemple ici, le formulaire de contact. On a le formulaire de contact ici qui est en français, on va le faire passer en anglais. Première étape, bien sûr, on va se rendre sur votre compte Hostinger. Enfin, dans le cas particulier ici, on va plutôt se rendre sur mon compte Hostinger. Voilà, ce sont les deux hébergements Premium et Business qui me servent à créer des tutoriels. Le compte Premium m'a juste servi pour un tutoriel, je ne m'en sers plus. Maintenant, tous les tutoriels se font sur le plan Business. Sur ce plan Business, j'ai 3 sites, donc je clique ici en haut à gauche sur site web, 2 sites qui ont été créés avec le constructeur de site d'Hostinger, un autre site qui a été fait avec WordPress et Elementor, mais ce qui nous intéresse c'est celui-ci, toptutotest.com, donc le site qu'on vient de voir à l'écran il y a quelques instants, et qui a donc été fait avec le constructeur de site d'Hostinger. Je sélectionne toptutotest.com et je clique sur modifier le site web. Nous voici sur la partie éditeur du site web. Nous sommes sur la partie éditeur version ordinateur et non pas sur la version mobile. Pour ceux qui sont en train de découvrir ce constructeur de site d'Hostinger, j'ai déjà fait une playlist avec plein de tutoriels. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et bien sûr, si vous voulez prendre un abonnement sur Hostinger, cliquez également sur mon lien d'affiliation. Ça vous donnera droit à 10% de remise. Revenons à nos moutons. Je suis donc sur la partie éditeur version ordinateur. Avant de modifier quoi que ce soit sur cette page, on doit rendre le site multilingue. Pour ce faire, c'est très simple. Regardez, vous descendez sur les 3 petits points ici, les paramètres du site, vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez un nouveau menu qui s'ouvre et au niveau du menu, regardez, vous avez un onglet ici qui s'appelle multilangue. Vous cliquez dessus et vous suivez les étapes qui sont vraiment très simples à réaliser. Sélectionnez la langue de départ. Et la langue de départ, c'est du français. Mon site est bien en français, donc je vais choisir français. Il est où français? Il est là. Je clique sur français. Ça, c'est la langue du départ. Mais comme Hostinger est sympathique, il m'a mis une petite flèche ici à côté, parce qu'il sait que le français peut venir de plusieurs pays. On a du français de France, du français de Belgique, du Canada, donc je clique sur la petite flèche et regardez, je peux choisir mon drapeau. Je vais prendre ici le drapeau français. Ça, c'était la première information et regardez, il y a un petit drapeau qui s'est rajouté. On dit à Hostinger que le site original, le site de base, c'est un site en français. Et maintenant, il me propose de rajouter une langue. Je clique sur la petite flèche et je vais rajouter de l'anglais. English. Je clique sur English. Il m'affiche un petit message. Et le message, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Il va juste dupliquer la totalité du site qui est en français. Il va dupliquer ce site qui sera également en français. Et il conseille également d'attendre que le site original soit complet et soit terminé avant de se lancer dans le concept du multilingue et de rajouter des langues de traduction. Donc je suis d'accord avec son petit message, je clique sur ajouter une langue et il m'a rajouté l'anglais. Même chose ici au niveau de l'anglais, je clique sur la petite flèche et je vais mettre le drapeau de la Grande-Bretagne. Petit message ici, toutes les langues ajoutées nécessitent une traduction manuelle, ça je vous l'ai dit en introduction, et les pages de la boutique en ligne ne sont pas traduisibles. On a maintenant nos 2 boutons, le bouton français, le bouton anglais. Il propose de masquer le sélecteur de langue, mais je vois pas l'intérêt, c'est quand même bien utile d'avoir ces petits drapeaux. Donc je réactive le sélecteur de langue, et voilà, on a donc rajouté de l'anglais à notre site en français. Je peux fermer cette partie. Et un élément important que vous devez retenir ici, c'est l'élément qui est ici en haut à gauche. On a plusieurs éléments. Là, ça veut dire qu'on travaille sur la partie mobile. Ça veut dire qu'on travaille sur la partie ordinateur. Et là, ça veut dire qu'on travaille sur la partie anglaise du site. Je sélectionne, je clique français. Là, je suis sur l'éditeur en français de la partie ordinateur et je suis sur l'éditeur en français de la partie téléphone. On va revenir donc à de l'anglais. Et on va revenir à la partie ordinateur. Maintenant que nous avons placé notre langue, on va commencer à faire les premières modifications. Déjà, regardez ici, les titres ici, accueil EN, bloc EN, photo Thaïlande EN. Oui, le petit EN pour me dire que c'est en anglais, mais ça fait pas tellement professionnel. Donc, on va modifier tout ça.
On est sur la partie anglaise, toutes les modifications qu'on va faire sur la partie anglaise ne vont pas influer sur la partie française. Imaginez, vous avez une feuille, un document, vous photocopiez ce document. Donc vous vous retrouvez avec deux feuilles, l'original et la photocopie. Si vous donnez un coup de ciseau dans la photocopie, ce coup de ciseau ne va pas impacter votre original. C'est la même chose ici pour votre site internet. Les modifications que vous allez faire sur la partie anglaise ne vont pas influer la partie française. Et ça m'arrange bien parce que je vous ai dit que la partie vidéo, je voulais la virer. Vous imaginez si je vire le menu vidéo en anglais et qu'il disparaît de la partie française, je serais bien embêté. Donc on y va justement dans la partie menu. Je vais ici sur la gauche et on a menu du site. Je clique et on a ici notre menu anglais. Regardez bien, on a EN, c'est toute la partie anglaise. Donc accueil, je clique sur la petite roue ici. Et je clique tout simplement sur renommer. Et accueil, je vais l'appeler home. Sauvegarder. La partie blog, renommer. Et par exemple, je vais l'appeler post. Et regardez, automatiquement, l'URL de la page change également. Sauvegarder. Photo de Thaïlande, renommer TypeX. Sauvegarder. Vidéo, je ne m'en occupe pas maintenant. Contact, renommer. Et je vais juste virer le EN. Contact français ou anglais, ça fonctionne de la même manière. Sauvegarder. Donc je vous ai aidé pour l'instant. Home, Post, TypeX, Contact, ça me convient. La vidéo, je vais faire disparaître ça du menu. Alors regardez ici, on a la navigation principale, c'est celle qui apparaît ici au-dessus. Et on a également ici cacher de la navigation. Eh bien justement, la partie vidéo anglaise, on va la cacher de la navigation. Pour ce faire, regardez les 6 petits points qui sont sur le côté. Ma flèche se transforme en quadriflèche, clic gauche de la souris enfoncé, je garde mon clic gauche enfoncé et je glisse la partie vidéo dans la partie cacher de la navigation. Je relâche, voilà, mon menu vidéo est caché de la navigation et regardez ici, Home, Post, TypeX, Contact, la partie vidéo a disparu, c'est génial. La sauvegarde c'est faite, c'est super. Donc au niveau du menu, c'est génial, c'est terminé, je peux déjà fermer le menu. Pour l'instant, on a rajouté la langue, on a modifié le menu en anglais, on va bien sûr modifier le titre, ce n'est plus Bienvenue en Thaïlande, ça va être Welcome in Thailand. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le titre, modifier le texte, je sélectionne le texte et je le remplace par Welcome in Thailand. Et comme j'aime à le dire, généralement mes tutoriels sont bien meilleurs que mon accent anglais. Le titre est modifié. Au niveau de la photo me convient très bien, il n'y a aucun problème. Si il y a un problème, regardez ici, je zoome, regardez, c'est bien la balise Alt de ma version française. La photo est rajoutée, mais c'est marqué Moine en Thaïlande, bouddhisme. Pour le référencement, c'est pas terrible du tout. Donc je vais cliquer sur la photo, je vais cliquer sur modifier la photo. Je peux garder la même photo, mais par contre, au niveau de la balise, je vais virer Moine en Thaïlande et je vais le remplacer par Monks in Thailand, bouddhisme. Donc, au niveau de l'image, c'est bon. Si je laisse mon curseur dessus, on a bien la nouvelle balise Alt qui s'affiche, Monks in Thailand, bouddhisme. On descend, on a la petite partie texte ici. Ça, c'est pas compliqué, hein. On clique dessus, modifier le texte. On sélectionne le texte, clic droit, copier. Je vais dans Google Traduction, où vous pouvez choisir DeepL, d'autres préfèrent DeepL, qui est un excellent outil également. Clic droit, je mets coller, et voilà, mon texte est traduit en anglais. Je le sélectionne, je le copie, pardon. Je reviens sur mon éditeur, clic droit de la souris, coller. Et là, c'est super parce qu'il m'a gardé le style, il m'a gardé la police de caractère. Il m'a gardé la taille de la police également. Arrive un autre élément qui nous intéresse fortement, les 3 icônes avec les 3 textes ici. Chacune de ces icônes et chacun de ces textes dispose d'un lien. Mais ce sont des liens qui emmènent vers les articles en français ou vers la partie photo en français. Il va falloir qu'on modifie ça. J'ai également dit que cette partie nos vidéos ne m'intéresse pas puisque j'ai supprimé, regardez, on a beau regarder ici, la partie vidéo a disparu. Donc je clique sur l'icône vidéo et je vais dans la poubelle. Je clique sur le texte nos vidéos et je vais dans la poubelle. J'ai supprimé de ma page d'accueil cette icône vidéo
Et vous allez voir par la suite, cette icône est toujours visible sur la partie française. Je sélectionne mes deux icônes et mes deux textes. Je vais juste les recentrer un petit peu. Génial, comme ça c'est très bien. Je sélectionne le texte Nos articles. Il faut bien sûr modifier le texte. Je vais le remplacer par, voilà, hors poste. Je recentre convenablement. Un petit peu comme ça c'est mieux. Même chose pour nos photos, je vais mettre en anglais. Donc je sélectionne modifier le texte. Je recadre légèrement, je recentre. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Je reprends de nouveau mon texte Nos photos. Modifier le texte. Et regardez ici, on avait un lien, je sélectionne le lien, lié à une adresse web, donc maintenant il ne faut plus que je l'envoie vers Nos photos version française, il faut que je l'envoie vers Nos photos version anglaise. Je clique sur la petite flèche et je vais rechercher la page qui correspond aux photos. Home, article, cuisine thaïlandaise, un post de blog, vidéo. Ah, voilà, ici, la page ThaiPix. Je sélectionne la page ThaiPix. Super. Sauvegarder. Je fais la même chose avec hors poste. Je sélectionne, modifier le texte. Je vais sur lien. Je vais sur la petite flèche ici et je vais rechercher l'article, le blog en anglais. Donc ça, c'est pas celui-là. Voilà, c'est la page post. Je sélectionne la page post et je clique sur sauvegarder. On vérifie également les icônes. Modifier l'image. Action. Ouvrir le lien, lié à poste. Ok, ça c'est très bien. À ce niveau-là, le lien a été fait directement. L'icône pointe dorénavant vers la partie anglaise de mes articles. On va vérifier quand même, toujours vérifier par deux fois, si l'icône ici pointe bien vers la partie image version anglaise. Je sélectionne, modifier l'image, action, ouvrir lié à ThaiPix. Super. Là, tout est nickel, mes liens renvoient bien sur les parties anglaises. Je referme, je peux réduire un petit peu la taille ici de la section, super. Puis la suite va aller très vite, hein. Maintenant vous avez compris un peu le principe. Hein. Formulaire de contact, je clique, modifier le texte, contact form. Le titre est modifié, maintenant je vais sur le formulaire en question, modifier le formulaire, le nom du formulaire contact form, l'email vers lequel les messages doivent arriver, donc ça reste toptutoweb@gmail.com. Mais peut-être que vous avez un email pour recevoir les courriers en français et un email pour recevoir les courriers en anglais. Donc pensez à ce moment-là à modifier l'email en question. Élément très important qui nous intéresse, les champs. Pour l'instant, tous nos champs sont en français. Nom, votre prénom, email, message, entrez votre message et le bouton envoyer. Donc je vais commencer par nom. Je clique sur la petite flèche et je modifie nom par name. Texte de remplacement, ici on a votre nom, on va le modifier par your name. Et je n'ai rien d'autre à modifier, je peux refermer la petite flèche ici. Et maintenant je peux passer à prénom, email, message et je vous retrouve juste après. Voilà, au niveau des champs c'est terminé, name, given name, email, message, your message, tout est nickel. On passe au bouton. Le bouton, j'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit au niveau de l'aspect, je vais juste modifier, envoyer par sending. Et ne pas oublier de modifier également le message de remerciement. Merci, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Au niveau du style, on n'a rien à modifier. Au niveau de l'animation, on ne modifie rien. Génial, on a tout ça qui est fait en anglais. Ou, attention, par contre, au niveau de la photo, voilà, plage Thaïlande. Donc, je clique sur la photo, modifier l'image. Je mets une version anglaise à la balise Alt. Je peux refermer. Il n'y a pas de lien. Toujours vérifier s'il n'y a pas de lien. Non, il n'y a rien au niveau des liens. OK. Et là, ici également, il faut modifier au niveau de la section. Je prends Accueil, modifier le texte, Home. Et au niveau du lien, je vérifie à ce qu'il m'envoie directement vers Home. Voilà, je sélectionne Home, sauvegarder. Partie vidéo, je mets à la poubelle. Contact, je peux relever légèrement. Je peux du coup réduire un petit peu la taille ici du pied de page. Et je vais modifier un post photo Thaïlande contact pour avoir la traduction en anglais et que ça amène vers les pages anglaises. Le seul problème qui se pose ici, c'est ma page de contact. J'ai un onglet qui s'appelle Contact en français et j'ai exactement le même onglet Contact en anglais. Donc lequel est anglais, lequel est français, ça va être difficile. Pour l'instant, je ferme ça. Je ne touche pas à mon lien Contact.
Je retourne dans le menu du site. Je suis sur la partie anglaise. Oui, je peux modifier le titre ici, contact. Je vais le renommer Contactez-nous, Contact Us. Sauvegarder. Voilà, je peux refermer. Maintenant, je retourne dans Contact ici. Modifier le texte. Je vais dans mon lien. Adresse web, je descends et je recherche Contact Us. Voilà, il est là. Sauvegarder. On va quand même jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Allez, mettre à jour le site. Les modifications du site web sont publiées. Super, je ferme ça. Je vais maintenant sur le site en question. Là, on a le site de départ. Pour l'instant, il n'y a pas encore les drapeaux et rien du tout. Pour ce faire, maintenant, je dois aller ici et actualiser. Il va me donner la nouvelle version. Voilà, la nouvelle version. La version française, on a bien le drapeau français. Je peux accéder à la version anglaise. On vérifie. On a accueil, blog, photo Thaïlande, vidéo, contact. Je vais sur la photo. On a bien la balise Alt, moine en Thaïlande, bouddhisme. Le texte est en français. On a les 3 icônes avec effectivement les 3 titres. Le formulaire de contact est bien en français. Tout est en français. Et au niveau de la balise ici, plage de Thaïlande, génial. Et ici, on a bien accueil, blog, photo Thaïlande, vidéo, contact. On a donc les 5 liens vers les 5 menus francophones. Je remonte. Et maintenant, je vais sur la partie anglaise. Et tout a l'air de bien se passer. Home, Post, Typix, Contact Us. On n'a plus la partie vidéo. C'est très bien. Welcome in Thailand. Maintenant, attention à la photo. Et voilà, la balise Alt est bien en anglais. C'est génial. Donc ça veut dire qu'on a une photo qui va être référencée en français et on va avoir la même photo qui va également être référencée en anglais. On a le petit texte ici, on a les 2 onglets, les 2 icônes. Donc sur la partie française, on a bien 3 icônes et sur la partie anglaise, 2 icônes. Tout fonctionne parfaitement. Le formulaire de contact totalement en anglais, sending. Et au niveau des images, on a Thai Beach. Et en bas, on a bien nos 4 liens, Home, Post, ou Photo Thaïlande, j'ai oublié de modifier, contact. Donc là, il faut que je retourne tout de suite. Vous voyez, les petites erreurs de distraction. Je vérifie, je suis sur la partie anglaise. Donc, Photo Thaïlande, modifier le texte. Typix. Au niveau du lien, adresse web, Typix. Idem pour contact, modifier le texte, Contact Us. Et au niveau du lien, sauvegarder. Mettre à jour le site web, je remonte. Et que vous dire de plus? De toute façon, chacun des éléments, ça va être la même chose. Vous allez sélectionner la photo ici, modifier la photo et vous allez modifier la balise Alt. Même chose ici pour Contact Us. On a la version française, mais il vous suffit de cliquer ici sur le formulaire, modifier le formulaire, de modifier le champ, de modifier le bouton et vous aurez vraiment la version anglaise. Une fois que tout ça est terminé, rien ne vous empêche d'aller de nouveau ici dans les paramètres du site, de cliquer sur multilangue et d'ajouter une nouvelle langue, de l'espagnol, du portugais ou tout autre, à vous de voir. Le tout c'est de voir la clientèle que vous visez, les gens que vous voulez atteindre. Je reviens donc sur la page d'accueil, je viens ici sur la partie mobile et voilà, tout est parfait au niveau mobile également. Je vérifie. Je vous conseille d'avoir votre téléphone à côté, de vérifier si effectivement tout fonctionne bien. Je regarde au niveau du menu, Home, Post, Typing, Contact, et on a automatiquement les langues ici. Je clique sur Français et on tombe sur Bienvenue en Thaïlande. Et là, on retrouve de nouveau les 3 icônes, le formulaire de contact en français. Tout y est, c'est génial, c'est simple d'utilisation. Donc, vous pouvez très facilement faire des sites multilingue. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Là maintenant il est presque 23 h, je vais bosser un peu sur le montage et puis direction le dodo. Cette vidéo sera publiée demain, donc mercredi. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour ce milieu de semaine. Et d'ici le prochain tutoriel, je vous dis bye bye.